Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de cet aliment qui est le riz. Je m'intéresse à cet aliment aujourd'hui car beaucoup d'entre vous le cuisinent très mal, s'en servent de la mauvaise façon. Mais d'abord, le riz blanc peut entraîner une prise de poids et un risque accru de diabète de type 2. Pour se faire une idée, une tasse de riz blanc contient environ 200 kilocalories. C'est énorme, énorme, énorme. Le pire, c'est qu'il n'est pratiquement constitué que d'amidon. Et bien pire encore, des choses que les nutritionnistes ne vous diront jamais. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez les sujets liés au bien-être, à la santé maison, comme cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et pensez à appuyer sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos nouvelles vidéos. Le riz est l'un des aliments les plus consommés dans le monde. Cependant, a aussi de nombreux inconvénients, en particulier le riz blanc. En dépit d'être une nourriture pratique et facile à faire, le riz blanc peut causer une prise de poids, augmenter les risques de diabète de type 2, comme on l'a dit plus haut, et bien plus encore, tout ce qui est AVC, tout ce qui est crise cardiaque, toutes ces choses-là, le riz peut être la cause de cela. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le meilleur moyen de préparer le riz, ce qui permettra de réduire la valeur calorique et ajouter plus de nutriments à la nourriture. Alors regardez la vidéo complète pour ne pas manquer le moindre détail. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de nouveau que très peu de gens savent. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires comment vous aimez préparer votre riz. Avec quelle sauce est-ce que vous l'accompagnez? Moi, j'adore ceci avec la sauce tomate bien piquante, avec du poisson fumé. Je trouve que ça lui donne un goût super bon. Mes amours, pour préparer le riz correctement, nous allons simplement avoir besoin d'une excellente huile de qualité, comme par exemple de l'huile de coco. Vous pouvez vous servir de toute autre matière grasse qui ressemble à cela, c'est pareil. La personne qui a découvert qu'il fallait cuire le riz de cette façon était le chercheur Sundar James du Collège des sciences chimiques du Sri Lanka. Cette façon de préparer le riz est assez simple. Nous devrions préparer le riz normalement, mais à la seule différence qu'une fois l'eau bouillante, il faut ajouter un petit peu d'huile de noix de coco. La quantité idéale d'huile de noix de coco est égale à 3% la quantité de riz que vous voulez cuisiner. Par exemple, si vous cuisinez 100 g de riz, utilisez 3 ml de cette huile. Avant de continuer, je vous recommande de partager cette information avec vos contacts, la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes, car ceci est tellement utile qu'il pourrait sauver énormément de vies. Quand l'eau est déjà bouillante ou quand elle bout, ajoutez l'huile de noix de coco. Puis, mettez votre riz, finissez tranquillement la cuisson, attendez qu'il refroidisse et une fois que c'est bon, mettez ceci au frais pendant 12 heures. Vous trouvez ceci étrange, long ou même difficile? Je précise ici que vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement de l'huile de coco, comme je l'ai dit plus haut. Toutes sources de lipides ou même des graisses culinaires sont suffisantes. Ceci rend le riz facilement digestible, permet à notre corps de transformer le sucre en glycogène, ce qui inhibe la graisse. Le sucre va transformer cet amidon en quelque chose de facilement digestible. Ce mode de cuisson modifie totalement la structure chimique de l'amidon contenu dans le riz. Vous pouvez réchauffer autant de fois que vous le voulez par la suite. Sachez que pour leur étude, les chercheurs ont testé 8 manières différentes de cuire le riz sur 38 types différents de graines de riz disponibles au Sri Lanka. Ils ont découvert qu'en ajoutant une graisse telle que l'huile de noix de coco avant de cuisiner et de refroidir immédiatement ensuite, leur permettait de changer la composition de l'amidon du riz final, de sorte à ce qu'il ne contienne plus d'amidon résistant. Car c'est cet amidon résistant qui cause tant de maladies telles que les diabètes, les hypertensions et même d'autres défaillances graves du système comme on l'a dit plus haut. L'huile de noix de coco fonctionne en interagissant avec les molécules d'amidon et en changeant son architecture. Les chercheurs ont constaté que grâce à leur technique, ils pouvaient réduire la quantité d'amidon digestible de 15 fois, ce qui est énorme. Cela a été également associé à une réduction de 10 à 15% de la teneur en calories. C'est incroyable. James Tavaraja, qui est son collègue, vont procéder à des tests supplémentaires sur d'autres types de riz qui, selon eux, pourraient entraîner une baisse allant jusqu'à 50 à 60% du taux de calories et du taux d'amidon. Ils ont expérimenté également la technique de cuisson avec d'autres types de lipides, tels que l'huile de tournesol. Cette équipe-là suggère que la technique pourrait permettre de cuisiner d'autres féculents de manière plus saine. Donc, je me demande si on peut faire la même chose avec les pâtes, tout ça. Ce serait vraiment très intéressant. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires
commentaire ce que vous avez pensé de ceci. Vous savez combien vos avis sont importants pour moi. Je voudrais aussi savoir de quel pays est-ce que vous me regardez, comment on appelle le riz chez vous. Voilà, donc nous en avons fini. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ceci et n'oubliez pas de partager pour que ça touche un maximum de personnes. Abonnez-vous, likez et commentez. Bisous bisous.